Avez-vous déjà diagnostiqué une panne d'un capteur de pression sur un groupe de condensation ZX? Non? Alors regardez cette vidéo, je vais vous expliquer comment savoir si cela vient du régulateur ou du capteur de pression. Bonjour, je suis Frédéric Morena de la société Copland. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les groupes de condensation ZX. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment diagnostiquer une panne de capteur de pression. En effet, il y a plusieurs causes de panne possibles lorsqu'un capteur de pression 0,5 V est en erreur. C'est soit le régulateur qui n'envoie pas la bonne tension au capteur de pression, c'est soit le capteur de pression qui ne renvoie pas le bon signal au régulateur. Regardons comment diagnostiquer cela. On va commencer par le régulateur. Dans un premier temps, il faut mesurer sa tension d'alimentation. Elle doit être de 24 volts plus 15% maximum, c'est-à-dire 27,6 volts. Donc on peut mesurer la tension d'alimentation sur les bornes du régulateur entre les deux fils rouges qu'on voit ici, mais on peut aussi la mesurer directement sur le secondaire du transformateur 24 volts. Donc là je mesure. Donc là on voit que le régulateur il mesure 27,1 ou 2 volts et on est dans la tolérance acceptée par le régulateur. Si la tension est au-delà des tolérances, il est possible que cela endommage de façon irréversible le capteur de pression et le régulateur. La deuxième chose à mesurer, c'est la tension envoyée par le régulateur vers le capteur de pression. Cette tension se mesure entre le fil noir et le fil rouge du capteur de pression. Et elle doit être égale à 5 volts DC. Donc là je mesure entre le fil noir et le fil rouge et mon multimètre me dit bien 5 volts DC. Donc ça signifie que le régulateur donne la bonne tension au capteur de pression. Si la tension est supérieure à 5 volts DC, c'est soit un problème du transformateur 24 volts, soit un problème du régulateur lui-même qui a un composant défectueux. Regardons maintenant ce qui se passe du côté du capteur de pression. On a mesuré que la tension d'alimentation du régulateur est bonne et que la tension d'alimentation du capteur de pression de 5 volts DC est bonne aussi. Pour savoir si le capteur de pression est défectueux, on doit mesurer maintenant la tension qu'il renvoie au régulateur. Il faut mesurer la tension DC entre le fil noir et le fil blanc du capteur de pression. Elle doit être comprise entre 0,5 et 4,5 volts DC. On mesure entre le fil noir et le fil blanc. Et là, le multimètre, il dit 3,7 volts DC. Donc ça signifie que le capteur est bien dans la plage et qui renvoie la bonne tension au régulateur. Si ce n'était pas le cas, si on était au-delà des 4,5 volts DC, il serait possible que le capteur de pression soit défectueux. Pour conclure, on va faire un récapitulatif des causes possibles des pannes. Soit c'est le transformateur 24 volts qui délivre une tension d'alimentation en dehors de la tolérance acceptable par le régulateur, c'est-à-dire 24 volts plus 15%, soit 27,6 volts, soit c'est le régulateur qui envoie une tension supérieure à 5 volts DC au capteur de pression. Pour terminer, il est possible que ce soit le capteur de pression qui envoie une tension en dehors de la plage de 0,5 à 4,5 volts DC. Cependant, il y a une dernière cause possible de panne due à une pénétration d'eau dans le capteur de pression. En effet, lors de l'assemblage du capteur de pression, on doit d'abord insérer le connecteur avec 3 fils dans le capteur, puis un pressé-toupe en caoutchouc blanc qui fait l'étanchéité. Si le pressé-toupe n'est pas inséré correctement, il est possible que de l'eau pénètre dans le capteur de pression et n'endommage de façon irréversible la carte interne du capteur de pression. Pour terminer l'assemblage, il faut clipser le capuchon en plastique bleu ou rouge qui maintient le tout. Donc bleu c'est pour la BP, rouge c'est pour la HP. Si tout est bien assemblé, il ne devrait pas y avoir de pénétration d'eau dans le capteur. Cette vidéo est terminée et je vous remercie d'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un like ou me laisser un petit commentaire dans la partie commentaires sous la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. A bientôt, bye bye.